Karl Lagerfeld vient de s'éteindre, géant de la mode, au sens artistique unique. Dans notre parachat de Vayakhel, il est aussi question d'artistes remarquables, Betzalel et Aholiav, artisans du Mishkan, que la Torah qualifie de créateurs d'œuvres d'art. Le tabernacle, résidence de Dieu, était en effet un véritable bijou, digne du roi des rois. Cependant, là où Karl Lagerfeld puisait dans son imagination, son vécu, ses dessins et ses modèles, Betzalel et Aholiav étaient eux animés selon la Torah, d'esprit divin, de sagesse, d'intelligence et de connaissance, signifiant ainsi que le beau n'a de valeur selon la Torah que s'il est fondé sur ces trois vertus, que chaque jour nous demandons à Dieu de nous en gratifier. Chochma, la sagesse, ce que l'on a appris de ses maîtres, puis Bina, l'intelligence, cette faculté de déduire, de comprendre à partir de la sagesse que l'on a apprise, et enfin Da'at, la connaissance, le stade ultime de la découverte du Tout-Puissant. De plus, nos sages font remarquer que le grand-père de Betzalel était Chour, cet homme qui avait été assassiné par les enfants d'Israël lorsqu'il s'opposa à la construction du veau d'or. Son arrière-grand-père était Caleb, l'un des seuls explorateurs avec Josué qui sera resté fidèle à Dieu et à la terre d'Israël et ne pas céder au complot des 10 autres espions envoyés pour explorer la Terre Sainte. Enfin, n'oublions pas son arrière-grand-mère Myriam, sœur de Moshe, et l'une des 2 sages-femmes qui en Égypte refusera d'appliquer les consignes mortelles du Pharaon de jeter au Nil tous les petits garçons hébreux. De manière héréditaire, l'âme de Betzalel était pétrie de cette volonté de servir Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Ainsi, enseignent nos sages, Betzalel a réalisé le rêve de ses ancêtres. En construisant ce Mishkan, il a installé Dieu parmi les hommes, chassant les idoles. Ce Mishkan qui deviendra le temple de Jérusalem, lumière de la terre d'Israël. Enfin, en réalisant les habits des Kohanim, des prêtres, il a réaffirmé le caractère divin de l'être humain, capable d'accueillir Dieu. Et l'Éternel a associé à Betzalel un adjoint, Aholiav, qui lui était d'origine modeste, la tribu de Dan, pour souligner que même si Aholiav ne descendait pas d'une lignée prestigieuse, par son travail personnel, il a mérité de devenir le second de Betzalel, confirmant l'enseignement de Rabbi Pinchas ben Elazar, selon lequel l'Esprit sacré peut reposer sur quiconque, juif ou non juif, homme ou femme, selon son mérite. Karl Lagerfeld, aux confins du génie et de la folie, a su utiliser tous les ressorts du marketing moderne, ses artifices, pour séduire tant d'hommes et de femmes, et les convaincre d'acheter qui a un accessoire, qui a un vêtement, pour pénétrer dans son univers et avoir l'illusion d'appartenir à une caste supérieure, ou pour les moins aisés, acquérir une copie directement inspirée de ce créateur. Mais nous savons tous que le propre de la mode est d'être éphémère. Et Karl Lagerfeld avait d'ailleurs déclaré « Je ne veux pas être une réalité dans la vie des autres, je veux être une apparition qui apparaît puis disparaît. » L'œuvre de Betzalel et d'Aholiav est-elle éternelle et servira, comme promis par nos prophètes, de modèle pour la reconstruction du 3e et dernier temple de l'histoire. Shabbat Shalom à vous tous.